On a parlé hier comment on faisait. Alors, on a parlé de Isuraïta. Maintenant, on vient de donner une autre halakha. On a parlé de Isuraïta, on a réglé l'histoire de Isuraïta. On est maintenant équivalent au Tosfot Ha de Mechai. Amar Rav Nachman. Amar Lihuna. Son ami, c'est Ravuna. Il reta qui Rabbi. La halakha est comme Rabbi. Sur quoi? Sur ce qui a été dit de quand une fille orpheline, elle a son père est mort. Et il n'a rien dit par rapport à son mariage. Maintenant, elle a envie de se marier. Rabbi, il a dit, on regarde, elle vient, elle dit à ses frères, la grande sœur, elle s'est mariée, elle a reçu une belle salle à 50 000 euros, avec un bon photographe, un bon DJ, une belle orchestre. Elle dit, kiff, kiff. Rabbi, il dit, elle a le droit de dire ça. Et avant que les enfants ils touchent l'héritage, le Bedin, il bloque, il saisit cette somme, s'il y a de l'argent. Mais ça, c'est Rabbi. La même somme. ah, Oui. bah, Même si ça... mais alors, Parce qu'on, il y a quand même une question de proportion. Attends, S'il non, reste ça c'est 60 000 euros, ça c'est ou Rabbi. s'il reste C'est-à-dire, 3 millions d'euros. ça c'était l'opinion de Rabbi. Rabbi, il a dit ça. Non, même pour Rabbi. Ça c'est Rabbi. Alors Rav Nachman, il a dit que la halakha est comme Rabbi. Alors la Gemara elle pose la question, Etiv et Ravad et Rav Nachman, comment tu dis ça? Dans notre Mishnah, il est écrit Yetoma, une Yetoma. C'est toi. Attends, c'est sur ça qu'il a dit que la halakha est comme Rabbi ou sur la. Pardon. Non, non, Mechila. Non, non, c'est pas sur cette halakha, c'est sur une autre halakha. Il y a une autre halakha. On a dit que quand quelqu'un il a laissé, c'était un Aboul Banat. C'était le père des filles. Il n'y a que des filles. Oui. Non, il n'a pas que des filles, il a aussi des garçons, mais il a beaucoup de filles. Et il a dit Rébi, la première qui se marie, elle récupère 10% des biens. Le père, il a laissé 1 million de dollars, il prend 100 000. La deuxième, 6% de 90 000. 10% des 90, de 900 000, donc 90 000. Ouais. On a fait le compte, ça nous était revenu à combien? À 3,60. 3,40. 3,46 des, C'est une litière. Patrimoine. Du capital. 34,6 du patrimoine. Du patron. Elles ont mangé S'il y 30 avait 10 filles. pas 100. Alors il a dit la lacha est comme Rébi. Alors maintenant, la Gemara a dit Iti Rav Nachman, Yetoma. Il est écrit dans la Mishnah, chez nous, qu'une petite, Yetoma chez Siata Ima, Oache Amidaata, ils l'ont mariée avec sa volonté. Rekatvu là, dans l'année Dunya, Bemea Obachamishim, ils lui ont donné très peu d'argent pour le mariage. Parce qu'elle était petite, elle ne pouvait pas trop contester. Ils lui ont tourné la tête. Quand elle a grandi, on est et un peu plus bas que Had et Mahai, Oumi. Regarde, Tosfot Oumi. Tu vois le Tosfot Oumi? À côté. Voilà. Alors regarde plus bas un peu. Et-il verra les Rav Nachman, et Thomas, et si Ataïma ou Aché Amidata de Katvula Bemea Zuz, Bemea ou Bachamishim Zuz, Yecholai Mishitagdil le Otzimi Adam, Mashira Ouili Natel. Tout ce qu'elle devait recevoir, elle devait recevoir Isturaïta, 10%. Elle vient, elle dit attendez, vous m'avez roulé. Alors la Gemara dit Tama, Diktana. Parce qu'elle était Ktana, et quoi? Et on a une halakha très intéressante qu'un katan, sa mechila n'est pas une mechila. Ah oui. Fait. On peut Il a l'acheter fait. facile. Exactement. Son mecher n'est pas un mecher. Tu as acheté de quelqu'un qui était petit. Ah ouais. Quand il va grandir, il dit ma vente n'est pas une On m'a vente. roulé. Tu m'as roulé. Il est pas parti. Je n'étais pas sûr. Hein? Non, il y a un petit café. Non, c'est Je n'étais pas. Oui. Ouais, ça, C'est un cafard. il faut... Qu'est-ce Qui a fait le... Non, ils n'ont pas encore fait. On va faire. Il faut faire... Parce que je vois... Il lui a Tu es dit. indirect, hein? Tu es indirect. Il lui a dit C'est pas une machine. ma mechila n'est pas une mechila. Tama, tout ça, quand c'est que t'en as. Guédola, par contre, si elle est Gdola, elle a Vitra. Tu savais, elle voulait tellement se marier, la maman, elle a profité. Elle a dit, eh ben, Elle était claire. tu ne te marieras pas si. Alors elle a dit, ok, je renonce, Taktouba. Maintenant, est-ce que cette renonciation, elle est bonne ou non?
Alors, il dit, Ça, mais- alors maintenant, Enfin, lire aura. Ouais, c'est C'est-à-dire que quoi, quand on voit que notre Mishnah, elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, que si elle s'est mariée sans recevoir la Nedim, elle a abandonné. C'est-à-dire qu'à la fin, bon, mais Rabbi, il a été d'accord avec ça. c'est pas très Hogan quand même, parce que bon, C'est pas Hogan, elle était t'as sous raison, c'est pas pression, Hogan. elle voulait se marier, donc mais à la fin du compte, elle a Alors la dû, Gemara, elle après dit, elle s'est retournée, elle alors s'est dit, quoi. Bémet, la Gemara, elle dit qu'elle a une option. Ade Mahai, Ade lo Mahai. Avant de faire sa ketouba à la fille, elle va chez son fiancé, il dit, viens, ils vont discrètement, ils prennent 3 personnes. Devant vous, je conteste. Je n'ai pas la force maintenant de me disputer avec ma mère, mes frères. Je n'ai pas le dos, je suis à la maison, ils vont mettre la pression. Moi, je dis devant vous, Je suis d'accord. Mecha'a. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils m'ont fait. Je garde mes droits. Mes droits sont réservés. Le jour où je me sentirai fort pour faire la guerre avec eux, j'irai. Et là, Obedine, quand elle va contester, elle dit, je n'ai pas contesté parce que j'étais dans la maison de mes parents, ils étaient en train de Difficile. me harceler. Ils m'ont amené les tentes, les trucs. Maintenant, ouais, Ouais, maintenant, écoute, hein. ouais, ben c'était Allez, comme ça. Ben marie-toi, voilà. ma fille, elle fait pas La d'histoire. pression, la pression. Ça répond pas à la Vas-y. question. Hein? Ça répond pas à la question. Si, alors la Gemara dit non. Le din de Rabbi qui n'a pas été mais à Bédétsané Dounia, c'est quand Ademachai. Et le din de notre Mishnah à nous, que Gdola Vitra Tubata, c'est quoi? L'Omacha. Elle n'a pas fait Mecha. On n'a pas contesté. Achinami Mistabra. Il s'avère que c'est comme ça. Pourquoi des week-ends? Cacher des rabbi à des rabbi, parce qu'on aura autrement une stira. Des Tanya, regardez dans la Braïta, il dit Rabbi Omer Batanizonet Minachi notelet Isur Nechasim. Et quand elle est nizonet, alors il dit nizonet, in, chez nizonet lo, et la lave shmarina, ademachai, adelomachai, toujours ça dépend que de ça. Si elle a été mocha, elle n'est pas me'abedeta, son engagement que le papa devait lui donner. Shmarina, bon. C'est Amalé, un pattern à connaître aussi. non, bon, le garçon il connaît, et elle se fiance avec le garçon. Il est censé la protéger, elle a couvé. Amalé Ravina, Chazak. Amar le Ravina le Rava. Amar lan Rav Ada Barava. Mishmach Bagra Enatzra Limchot. Niset Enatzra Limchot. Bagra Veniset Tzra Limchot. C'est-à-dire, quand elle a été Bogueret, après la mort de son père, il n'y a personne qui lui a pris rien du tout. Si elle a besoin d'aller, elle voit maintenant ses frères, ils sont en train de partager entre eux l'argent. Elle est Bogueret, la pauvre, elle a 12 ans et demi. Elle voit que ses frères sont arrivés au Bédine, ils se sont partagés l'argent. Est-ce qu'elle a besoin d'aller? Elle va dire, hé, Bédine, justice, ils sont en train de m'enlever tout, de m'exclure. Ouais, c'est dit maintenant, je fais mes études, je me dispute avec eux maintenant. Ils vont me bloquer la porte de la maison, ils vont commencer à me faire toutes les coups de l'histoire. Je reste tranquille. Le jour où j'irai, je les saisis tout le monde. Alors il a Il dit, y a encore des choses à saisir. normalement il y avait, les gens ils ne se sauvaient pas. Il y avait les terrains, il y avait les. Vous avez pris le temps. Comment? Alors moi, justement, c'est une question. Bagra, il a dit, Enazra Limchot, Niset, même quand elle s'est mariée, quand elle n'a rien pris, Nahara, Enazra Limchot. Bagra, ça veut dire quoi? Qu'elle dépasse les 12 ans? Oui, les 12 ans et demi. Par contre, Bagra et Niset, elle avait besoin de l'argent. Ouais. Elle n'a pas pris. Elle n'est pas partie Là, elle réclamer. montre. Là, il y a un problème. D'accord. Ah, non. Là, il y a un problème. Peut-être qu'elle s'est arrangée avec ses frères. Et Nicette non plus? Pourquoi? Bagra et Niset. Non, mais quand juste elle est Nicette. Hein? Juste quand elle se marie. Non, parce Bah, c'est pas pas grave, grave mais et qu'elle est 17, c'est qu'elle n'est pas. Elle est petite encore. Ouais. Elle n'a pas la pourrait être possibilité. grande, elle Elle pourrait pourrait être une- Non, et c'est c'est- pas grave. Et quand elle est Alors, elle est pas grave. Bagra, ça entre 12 et 12 ans et demi. Quand elle est grande, Non, quand elle est c'est Gdola. après 12 ans et demi. 12 ans et demi. Nahara. Bogueret. Nahara, c'est Nahara, Nahara. ça, Ah, Nahara, Nahara, c'est pardon, entre pardon. Alors, Bémet, pourquoi? Parce que jusqu'où elle peut aller la contestation? 100 ans après, tu viens. Pourquoi tu n'as pas contesté dans le moment où tu avais besoin? Non, Parce qu'il y a une pression.
Non, elle était déjà Bogueret et en même temps Nicette. Elle n'a pas réclamé de l'argent pour son mariage. Ah, tu vois. Non, Bah, pendant Bogueret, ça. disons, elle avait 13 ans et elle s'est mariée. Quoi? Quelle force elle a? Ou alors c'est son mari Son mari, qui c'est doit pour elle. À l'époque, c'était un âge déjà Moi, j'ai dit, comme 20 ans aujourd'hui. il n'y a aucune raison Mûr. Hein? Mour. d'écrol, Ouais. Il n'y a pas de péremption. Parce que Donc, même dans la, même dans la halakha, prescription, tu veux dire. même dans la halakha, un homme, je sais pas moi, il a travaillé chez quelqu'un, il lui a pas donné ses pitchouim. Combien de temps tu peux réclamer? En Italie, 2 ans. 2 jours. Ici, En il Italie, n'y a 2 pas de ans. limite. Non, non, il y a des limites. Non, il y a limite. Bien sûr qu'il y a une limite. Oui, il y a une limite. Il y a une limite. Combien de temps tu peux prendre? En Italie, Au bout de c'est 20 2 ans. ans. 2 ans. En 2 Italie. ans en Italie? Ouais. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Si, Un ouais, homme, quoi? Un c'est homme, suffisant, non. c'est suffisant, c'est vrai. Je dis que l'homme, s'il n'est pas venu réclamer, c'est-à-dire qu'il a renoncé, qu'il y avait entre un arrangement. Il a pris en blague. Pourquoi tu m'as pas attaqué? Combien de temps tu attends? Il y a une limite aussi. Il y a une limite. Rov, une dette, c'est autre chose. Une dette, c'est une dette. Le papier, il fait sortir. Jusqu'à combien? Alors la Gemara a dit, Mia Marava, Rava, il a dit ça. Vea, et il Rava le Rav Nachman, Yetoma, il a posé la question de Yetoma. Veshan Elea, de Machea de Lomar, il a dit que tout dépend d'une Mecha. C'est pas une question de quand elle a récupéré ou pas. Et si elle n'a pas été Mocha, elle a abandonné. La Gemara a dit la Kashia. Kamitzana Minayu. Ah, de Kamitzana Minayu. Quand elle est Mitzana Minayu, elle est nourrie par eux. Je l'aide. Non, Adraba, elle a très peur. Oui. Ils sont là pour la nourrir tous les jours. Il dépend. Elle dépend d'eux. Elle dépend d'eux. Alors, elle ne fait pas Mecha. Voilà. Alors, Haram, ils disent, tu as le droit même sans Mecha de récupérer parce que c'est eux qui t'ont nourri. On sait que tu n'es pas Une capable de pression faire. qu'elle a, bien sûr. Ah ouais. Elle est frustrée. Elle est frustrée. Ah, de l'Omaha. Amaravuna. Une autre halakha. Amaravuna, Amarabi. Parnassa, Ena Kitna Ktuba. Le droit de la Yetoma de recevoir sa Parnassa, elle n'a pas besoin de rentrer dans le Tnaï de la Ktuba. C'est-à-dire que même si la femme à l'époque, quand elle se mariait avec un homme, c'était sa deuxième femme. Elle lui dit, on va avoir des enfants. J'ai très peur qu'il t'arrive quelque chose. Et moi, je vais rester paumé avec mes filles. Je veux que tu écris dans l'Aktuba ce qui va se passer si Chaz Shalom, elle a des filles. Maintenant, les autres garçons du premier mariage, ils vont tout récupérer après la mort du père. D'accord. Alors, elle veut protéger les filles qu'elle va avoir avec lui. Elle lui dit, je veux que tu écris. Elle veut qu'il écrit qu'en cas de Chaz Shalom de décès, que les filles elles soient nourries jusqu'au mariage, etc. Ça doit être écrit, c'est pas une condition normale. Oh, il a fait Mérod. C'est exactement ça. Est-ce qu'il faut que ça soit écrit ou sans condition, ça rentre? C'est tacite. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bitoire Léomi à l'époque, il n'y a pas d'État. Hein. Non, On parle c'est les filles de sa femme. des fils C'est de la la deuxième femme. deuxième femme. Non, qu'il a eu avec la deuxième. Bah oui, qui va avoir. Non. Qui va avoir. Non, ouais, Même pas. Qui va avoir. oui. Ils n'ont même pas encore Non, eu. Qui c'est va vrai que- avoir, oui. D'accord, c'est pas ce qui. Alors, est-ce qu'elles ont besoin d'un Tnaïk Touba ou elles n'ont pas besoin? C'est ça la question. Rabbi, il a dit, ils n'ont pas besoin de Tnaïk Touba. C'est à eux. C'est un droit acquis. Ouais, Pourquoi mais ils en ça parlent ne- De la ça même- n'a- C'est fou, mais c'est déjà écrit dans la Gemara. Ouais. Ça veut dire, avant la Renaissance, quand les gens étaient des barbares, la Gemara déjà s'occupe de ça. C'est fou, il y a 2000 ans, l'époque de Rabbi. Il y a une logique là-dedans. L'homme, le garçon, il récupère un droit sur l'argent. La fille, son droit, c'est d'être nourrie par ces personnes-là qui ont reçu l'argent. Oui, Ouais, mais c'est mais pas c'est ses des- vrais frères. Mais C'est qu'est-ce pas qui ses t'en- vrais c'est vrai, frères. frère. Même vrai C'est frère. là C'est pas ses le vrais problème, frères. oui. C'est pas les vrais Les frères, vrais c'est les frères, ils peuvent premiers. dire, prends Et des alors, gamins, c'est c'est pas le nos vrai, frères. c'est le vrai Eux sont père. des héritiers, Oui, parce mais que la ça fille, elle va- C'est le n'hérite vrai pas. père. C'est le vrai père. Demi-sœur. C'est le même père. C'est le père qui a donné cet argent. C'est C'est ça, ça, c'est Donc demi-sœur. elles ont un certain droit. Alors, la Sinon, Gemara, elle sinon dit- ils Mais donnent ça l'argent ne coûte rien de l'écrire équitablement. quand même. Alors, attends, maintenant, on va voir, justement. On veut comprendre. Maintenant, c'est quoi la nafkamina? Quand Rabbi, il a dit, Ena kitna iktuba. Il y a une nafkamina quand même qui va défavoriser la fille. C'est quoi? Si c'est une ketouba, la ketouba, elle récupère même des terrains. C'est un shtar-hov, une ketouba. Vas-y, La- Boris, t'en as dit? On Elle va prend, Benoni. elle prend Benonite. ketouba, benonite. Benoni. Oui. Non, ketouba tisha beziburit. Ah, c'est bon. Oui. Oui. Baal-hov benonite, nezikin beridit. Ketouba tisha beziburit. Parce qu'elle peut toujours récupérer.
Elle va prendre plus de terrain, mais tu comprends, on ne veut pas encourager les divorces, alors on ne marque pas de la vie. Ah, ouais. On n'est pas là pour avantager une Ouais. femme à divorcer. Ce n'est pas notre intérêt. Mais c'est là, mais en tous les cas, si tu dis que cette Nike Touba, elle peut aller prendre des terrains de Yorshim, tandis que si c'est pas Mitnaik Touba, ils vont dire ok, il a laissé des terrains. C'est un chov, c'est quoi? C'est un chov que papa il te devait. Papa n'est plus là. Non, parce que le but, c'est de la nourrir. Attends. Donc, on ne peut pas être sur Si je dis que sur le l'immobilier. si je dis que le Tnaïk Touba, c'est un Tnaïk Touba, c'est un Tnaïk qui est lié à la Touba, ce Tnaïk pour le réaliser, ça peut aller même sur une hypothèque sur les terrains. Parce que une femme, elle récupère sa Ketouba, même des terrains que son mari il a laissés aux héritiers. S'il n'y a pas d'espèces, s'il n'y a pas il n'y a pas du mobilier, elle prend sur l'immobilier. Tandis qu'une dette, stam, une dette, on ne récupère que sur une dette, on récupère. On a dit Benoni. Benoni, une dette. C'est pas une dette, là. C'est une obligation Mais de attendez, nourrir. moi j'ai un truc que je saisis pas là. La Ketouba, elle va à la femme, à la veuve. Ah, C'est la voilà. veuve qui va. Si c'est les maisonnotes, alors regardez, si c'est les maisonnotes, et la Kitzba chez Enaïe Douin, on ne prend pas. Pourquoi? Mais Pnetikou, non, là, parce que, imagine-toi, il y a toujours, pas toujours, dans 50% des cas de décès d'un homme, il y a une femme qui récupère la Ketouba, n'est-ce pas? Cet homme, il a fait des affaires dans sa vie. Il a fait des affaires. Il a acheté, il a vendu, il a acheté un appartement. Il s'est marié en année 70. Il est mort en année 2030, 60 ans. La femme est là maintenant 90 ans. D'accord? Elle a envie de rentrer dans une maison de retraite. Ça coûte 30 000 shekels par mois. Il n'a pas laissé d'argent. À la fin de sa vie, il avait perdu. La femme, elle va prendre sa ketouba qui date 1970. Elle va voir toutes les acquisitions qu'il a fait depuis 70 jusqu'en 2030. Elle va aller chez chacun. Elle va dire maintenant, ce mois-ci, j'ai besoin de 30 000 shekels. Donne, vends l'appartement. Parce que si, allez, normalement, dans un shtak touba, c'est quoi? Dans le shtak touba, qu'est-ce que tu dis? Mes biens seront hypothéqués pour résoudre le problème de la femme. C'est ça ce qui est écrit dans la touba. Non. Mais c'est. Ce qui est marqué dans l'Aktuba, c'est un montant fixe que je dois lui donner. Non, à part ça, le montant de l'Aktuba. Le montant, il fait, je sais pas moi, 200 000, 300 000, 500 000. Il dit dans l'Aktuba que toutes les conditions de l'Aktuba. Il dit Kol nechasai yu arva'in, elles seront engagées, les kayem Ktubazou. Dans le Ktuba, il y a la somme du décès, que s'il meurt, il y a la somme. Il y a, tant qu'elle est dans sa maison, elle a le droit de manger, tant qu'elle n'est pas partie se marier. D'accord? Maintenant, cette femme, elle va venir, elle va dire, OK, depuis l'année 70 à l'année 2030, il y a 60 ans de business. Il y a 60 ans. Tu sais combien d'acquisitions il y a? Le gars, il a acheté une maison, il a vendu, il a acheté, il a vendu, il a acheté, il a vendu. Elle va aller, elle va tuer tout le monde. Alors, Chachamim, ils ont dit, c'est pas normal, c'est pas logique. Je peux pas. Je peux pas, c'est exagéré. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Oui. L'argent de la Ketouba, oui. Non. Maintenant, quand quelqu'un. Il va nourrir aussi. Non, pas nourrir. L'argent de la Ketouba, oui. Par contre, l'argent de la Ketouba, oui. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Quand le gars, il achetait un appartement, l'acheteur, il va chez le vendeur, il dit combien c'est ta Ketouba pour ta femme? C'est combien la somme? Montre-moi la Ketouba. Signé du benzine. Sinon, j'achète pas. Il vient, il lui montre la Ketouba. Il dit dans la Ketouba, il y a quoi? Il y a 212. Il dit l'appartement, je l'ai payé. Il dit écoute, tu veux me vendre l'appartement à 500 000 dollars? Ok, je te l'achète à 500. Pas à 500. Ta Ketouba, c'est 12 SMIC. Je t'achète à 490 000 dollars. Moi, Mais protégé. Voilà, Parce que ça. me protéger. Ok, c'est pas beaucoup. Alors, ça, elle peut récupérer. Ça, elle pourra venir récupérer un jour. Oui, c'est vrai. Parce qu'il savait, c'est une petite somme par rapport à
Tandis que des maisonnotes, c'est une maison de retraite, hein. Le gars, c'est sans fin, c'est sans limite. Qu'est-ce qu'il sait? Combien ça va y aller? Alors, Chachamim, Mipnei Tikkun Haolam, ils ont scellé, ils ont bloqué, ils ont dit que les maisonnotes chez Enem Kitzva, la femme, elle ne peut pas récupérer des Nechassim et Shorbadim. D'accord? C'est ce qu'il vient de dire ici. Aujourd'hui, ça marche encore. Meshuabadim, Oui. Meshuabadim Ça marche encore. l'Aktuba. Badaï, ça devrait marcher. C'est logique. C'est logique. C'est très logique. Jusqu'à combien? Combien il doit donner? Combien? Est-ce qu'un homme, il peut être mitraillev et d'avoir chez un Kitzva? Quelque chose qui n'a pas de limite? Ah non, Non. c'est pas possible. Un homme, il est prêt de s'engager sur une somme. 200 000 dollars, je connais mon engagement. Je fais mon compte, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Mais un homme, il ne peut pas s'engager sur quelque chose qui n'a ni limite, ni début, ni fin. Mais où est la mesure? Là, C'est ça, 200 000 shekels. Enfin, là, tout bas, c'est fixe. Je comprends. Ouais. donc, Je me calcule. alors, Mechila, donc, elle ne récupère pas sur ses Alors, il y a pas, alors faut c'est ce pas qu'il mettre dit. Alors, il Shorbadim. dit. Alors, la Gemara, justement, c'est ce que la Gemara a dit. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ma'asim Bechol Yom. Alors, il dit Tnaïk Touba, l'Otava Mimeshar Bedel, prends pas. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il vient nous dire sur Hidush? Ma'asim Bechol Yom, on le sait. Bedin, Motsiin, les Parnassa. Ve'en Motsiin, les Mizonot. Ils prennent que pour l'année Dounia. L'année Dounia, c'est fixe. Comme ils avoir un mariage simple, ils prennent. Ah, Et en plus de la Ktuba. oui, c'est enfant. Parce que ça s'appelle Tnaïk Touba. Ah, Quand le gars, il a écrit à sa femme que ses filles, s'il va avoir des filles, eh ben, elles vont se marier. ah, Ce pour qu'il a les écrit. enfants, pardon. Ça aussi. Donc, on revient à la fille. On revient aux filles. C'est-à-dire que la personne, quand il achetait à l'époque un terrain, tout était pris en considération. C'est pour ça que ça descendait le prix. C'est comme si j'ai fait une assurance. Il y a un pari. Aussi, il y a un pari. C'est pas sans limite. Je sais exactement à quoi je m'engage. La personne, il estime, il dit, il a 2 enfants. Au moment de maintenant, de l'Aktuba, c'est 500 d'engagement. Il lui dit que, Baruch Hashem, je suis en bonne santé, regarde, j'ai de l'argent, j'ai des trucs, ils vont pas faire des histoires. C'est ce qu'on manque. Ça se parle, ça discute. Et il lui dit pas Elohim Gadol. Quand il lui dit Elohim Gadol, il a très peur quand il lui dit Elohim Gadol. Tu Ah oui, comprends? je sais. Et il lui dit, voilà, la fille, elle doit se marier tout de suite. Je lui ai déjà préparé son argent. C'est là, viens voir, il y a toute sa chambre de la dot, elle est prête. Je lui ai laissé une somme d'argent des louis d'or chez tel monsieur et il lui explique, il lui montre, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est rassurant. D'après ça, les gens, ils faisaient. C'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, Medina, il y a le cadastre. C'est autre chose aujourd'hui. C'est autre chose. Mais à l'époque, c'était pas évident. Les cadastres étaient des cadastres communautaires. Chaque communauté, elle avait son cadastre, son propre cadastre. Il y avait des témoins, c'est là, il y avait lui à tout ça, des témoignages, des Shtarhov. Il fait sortir, Otia Alav Shtarhov tout d'un coup. Et là, le Bedin dit, mais on ne connaît pas cette dette, elle n'est pas connue dans la ville. C'est pour ça qu'on faisait tout, c'est pour ça qu'à l'époque, on lisait l'Aktuba. Aujourd'hui, les gens, ils ont honte quand tu lis l'Aktuba, ils ne veulent pas. Alors, tu ne dis pas la somme. Mais à l'époque, c'était tout le kiff de la fille, c'était qu'elle était protégée. Parce qu'il va le lire. Il y a 150 personnes qui vont entendre que son mari s'est engagé 300 louis d'or. Alors, le gars, le lendemain, quand il a envie de faire une affaire, mon vieux, oh là là, il faut qu'il montre qu'il a de l'argent. Parce que le gars, il va lui dire Et oui, ça lui coupe les... Je suis dedans, là, ton affaire, moi. un vadais. T'as pas envie de son mille. Finalement, c'est ça son héritage, alors. Parce qu'on dit qu'elle n'a pas le droit de toucher un héritage. Naron, Mieux comprendre maintenant. bien sûr, bien sûr. Elles étaient Ah oui. protégées, les femmes. Elles étaient bien protégées. Mais c'était des contrats communautaires, c'était des choses. Les gens, ils ne faisaient jamais des affaires avec un homme qui a une grosse ktouba. Sauf s'il est milliardaire. Ah. Un homme, il ne faisait pas le fou. 500 000, 1 million. 1 million, de ma personne, tu fais avec lui une affaire. Ah, tu t'es engagé à 1 million, t'es paumé, toi. Mais aujourd'hui, Qu'est-ce que tu as? Tu as 300 000. Et tu veux que moi je fasse avec toi une affaire? Demain, elle va divorcer. C'est moi qui va aujourd'hui sauter. encore, ça devrait être comme ça. Et des fous qui s'engagent Ouais, sur mais 1 maintenant, million de shekels comme non, ça sur leur aujourd'hui, Ktuba. Aujourd'hui, il faut Maintenant, signer avec ta les femme. tribunaux, ça y est. t'es dans Aujourd'hui, le barbare. personne qui donne la ktouba. Na raïti, vegam zakanti velo raïti. Ketouba, ma. Ketouba chez Nigbet. Ma femme, elle s'énerve chaque fois, ma femme, quand elle vient avec moi dans un mariage.
Elle entend que le mari dit 200 000, et chaque fois, elle me fait le reproche. Elle me dit, de toute façon, il ne donne pas. Pourquoi c'est à m'écrire? Je lui dis, non, aujourd'hui, les femmes, je lui explique chaque fois, elles s'énervent de nouveau. Et je lui dis que les femmes, aujourd'hui, les biens ne sont plus des biens séparés. Ouais. Elles prennent la moitié des Donc biens. ça sert à rien. Alors, elle a raison. Alors, elle me dit, alors ça sert à rien, alors arrêtez avec tout ça. Fallait expliquer. C'est comme en France, ils font une France symbolique. Hein? En France, ils mettent Khamishim l'euro litrines, symbolique. Khamishim litrines, ils font ça. franc symbolique, à ce point. Parce que c'est la loi civile qui. Ouais. Non. Ouais, à mon époque, c'était le cas. Ouais. Non, dans l'acte du consistoire, non. Ouais. Pas un Ouais, franc C'est symbolique. un Ils franc symbolique. peuvent pas dire un franc Moi, symbolique. j'ai mis un franc symbolique. C'est pas impossible. Regarde, dans Taktuba, c'est écrit, tu vas voir Khamishim litrines. Ah, Khamishim mais en litres de français, quoi? ils mettent 1 euro. Litres de quoi? Qu'est-ce qui Je sais pas pourquoi. Pourquoi? À mon Parce avis, que c'est- la loi civile Ne permet pas. tous les droits. Oui. Non. La loi civile, elle a tous les droits. Oui, mais alors, c'est quoi la contrainte de Ktuba? Ouais, nous, là-bas, il n'y a pas. Mais la loi civile, justement. Elle a les mêmes droits que son Ça mari. reste même des années. Des années. Hein? Ça va coûter ta femme. Oui. Litres. Alors, la Gemara dit, alors justement, alors, la Gemara dit, elle a des îles ou parnasa gavianami memetal télé. Je l'ai retrouvé. Si elle prend une dette, ça devient une dette normale. Utnaik tuba memekarke, gavia memetal télé lo gavia. Les rébis, ide ve ide, mikva gavia, ils prennent tout, des tanya, echad nechassim sheshna macharayut. Ve'echad nechassim she'en lahem macharayut. Motzi'in limzona isha ve'abanot. Le bedin, il va en faveur des femmes et des filles. Et il récupère tout, le mobilier et l'immobilier. Divrei Rébi. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, on veut comprendre. Maintenant, Gabi, il a donné un chidouche ici. Il a dit qu'elle prend que C'est comme Tnaïk quand c'est Tnaïk tout. Il n'y a pas de différence si c'est Tnaïk tout ou c'est pas Tnaïk tout. De toute façon, il récupère tout. Et la maille, Parnasa ena qui Tnaïk tout bas. Tanya. Ali zonu bnotav minechasav, en shomin lo. Ali parnesu bnotav minechasav, shomin lo. Sha Parnasa ena qui Tnaïk tout bas. Un homme, il a dit, avant de mourir, il avait des garçons et des filles. Avant de mourir, il est parti, il a appelé le scribe du Bedzin. Il a dit, tout appartient aux garçons. Ne donnez même pas à manger aux filles. Rien du tout. Un chemin. Pourquoi? Parce que c'est Tnaïk Touba, le Mazon. Mais s'il a dit, je veux pas que les filles elles se marient sur le camp des garçons. Les filles, celui qui veut les épouser, qui les épouse. Si les garçons ils veulent donner leur bien, tant mieux. Sinon, non. Là, Shomin, là. Il a le Il droit n'est de pas faire. obligé. C'est un papa cruel, mais Shomin, là. Quelle différence? Oh, C'est mésonote. il a fait. Pourquoi? Parce que c'est Tnaïk Touba, mais c'est l'autre Tnaïk Touba. Le Chemin, mariage. il est mauvais. Les filles, elles diront pas Kaddish sur lui. Je sais pas moi. D'accord? Rabiari et Lévin. On va pas faire la Il voyait un. J'ai lu ça dans un livre. Il y avait un monsieur, il vient à la synagogue et il se tient comme ça. Et Rabiari et Lévin, il était toujours un homme très chaleureux. Tu vois, dès qu'il voit quelqu'un, Shalom Aleichem. Il dit, pourquoi tu es venu? Il dit, je suis venu. Pour Il pas dit, dire le Kaddish. il est venu parce que c'est le yortail de son père. Alors il lui a dit qu'il y a besoin d'un sidour. Il dit, non, 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 non. Il dit, mais tu es venu, c'est le yortail ou c'est pas le yortail? Il dit, oui, c'est le yortail. Il dit, pour l'énerver dans le ciel et lui dire, je viens de la synagogue, mais je dis pas Kaddish. C'est fou. Ça veut dire, il expliquait ça hein, pour montrer Incroyable. dans l'âme comment déjà quelqu'un peut Humain. souffrir à ce point pour aller à la synagogue et de dire à son père, tu me vois dans le ciel? Je te le fais pas. Marameo. C'est fou, hein? C'est malheureux, mais bon. Juste pour revenir à ça, alors, donc, ça, c'est un Tnaïk Touba. Hmm. Et le fait de marier la dot, c'est pas un Tnaïk Touba. Hein? Bon papa. En quoi on voit que c'est un Tnaïk Non, parce que c'est pas écrit. C'est quoi le Tnaïm? Parce qu'il y a Mézonote et il y a Parnassa. Parnassa, c'est une Edounia. Parnassa, c'est pas Tnaïk Touba. Mais on ne peut pas écrire dans la Touba puisque on parle du père. Mais l'homme chané. La femme, elle peut écrire ce qu'elle veut. Elle dit au mari, c'est exactement comme aujourd'hui. Imagine-toi, un homme, il est bien marié, il a des enfants. Après, il a décidé de se remarier avec une deuxième femme, toute jeune. Il a décidé de bien vivre la fin de sa vie. Et maintenant, les enfants, ils ont très peur. Ça me laisse penser que si on reste avec la On vieille, vit pas ça bien. va pas. Non, elle est morte ou elle est Ah, divorcée. il peut Ah, encore non, mieux oui, vivre. voilà. Voilà, c'est ça, il Ah, peut encore mieux vivre. Les enfants, ils ont la boule à la gorge. Les enfants, ils ont la boule à la gorge. Ils ont très peur
D'abord, chaque fois que le père il sort avec elle en vacances, il tremble à savoir qu'est-ce qu'il va lui acheter. Tout vient de leur héritage. C'est son argent à lui. Il va qu'il vive, après il leur donne. Après ça, Ouais, mais les enfants, ils veulent pas. ben, Tu sais que le Rav Kadouri, ils iront dans le livre, le Rav Kadouri, quand il s'est marié, le Rav Kadouri, il s'est marié à 98 ans. Il s'est remarié. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il voulait faire Ptichat Hayecha, le Zohar. Il dit qu'un homme célibataire ne peut pas faire Ptichat Hayecha. Je t'assure. Et son rêve, c'était de faire Ptichat Hayecha. Il s'est remarié. Si tu sais ce que ses enfants ils ont fait à cette femme, c'est une tzaddiket. C'était une balade chouva. 50 ans, elle n'était jamais mariée. Elle voulait être méchant un tzaddik. Il n'y avait rien entre 98 ans. Elle est restée mariée avec lui 6 ans, 7 ans. Si tu vois ce qu'ils lui ont fait, tu ne peux pas t'imaginer. À son décès, elle est retournée. Aaron Beheria, rien du tout. Rien. Rien. Et ils l'ont fait signer. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'argent qui rentrait chez le Rav Kadouri. Ils avaient peur. Le Rav Kadouri, il adorait cette femme. Elle le considérait comme un roi. Elle le coiffait, elle arrangeait. Il n'était pas protégé. Elle n'était pas protégée parce qu'elle était menacée avec ses enfants qui étaient derrière elle. Et il la suivait. Tu sais que ça veut dire? Il la suivait pour des. Donc, Au point de regarder elle les devait factures de ce qu'elle achetait elle au devait quand marché. même se faire nourrir. Hein? Elle devait quand même se faire nourrir. Alors, ça, il donne un petit truc, maisonnote. Pas la peine. Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre cette femme. Je peux comprendre cette femme quand elle fait le Tnaï Touba, elle a envie d'écrire des choses. Elle a envie de se protéger. Mais je comprends les enfants aussi. Non, mais Attends, Mechila, Mavdil Ben Kodesh Netamé, tu vois pas des jeunes filles avec des vieux comme ça, pas par oui, mais là, c'est pas le cas. Non, Eh, il faut aussi dans- comment tu c'est- sais Je sais pas moi qu'est-ce qu'il faut mettre. Il faut mettre un juste milieu. Comment tu sais Comment tu sais Oui, alors eux ils vont dire elle profite. Mais sauf que ça, même leur père il a profité. Il était avec elle 15 ans. Évidemment. Des belles années. Il n'a pas été seul. Il n'a pas été seul. Jeté comme un chien, quoi. Non. Non, mais le psychique des enfants, c'est très problématique. Quand Baba Saleh il s'est remarié, Baba Saleh à la fin de sa vie, il était marié les 20 ans de sa vie. Sa femme elle est encore vivante. La dernière des femmes de Baba Saleh, la rabbinite, c'est Simi, à Netivot. Vous savez, après le décès de Baba Saleh, quel procès il y avait? Le fils, il voulait la faire sortir de la maison. Parce qu'il a dit, quand les gens ils vont venir, Mais il a dit, les fidèles de mon père, ils vont rentrer où? Ils vont rentrer dans la maison. Celui qui est sur la maison, c'est lui le chalit. Les histoires qu'ils l'ont fait. Et ça ne s'est pas réglé jusqu'à. Et elle est toujours à Netivot. Et elle est Menouda, tu vois. Mais les gens y vont, il y a beaucoup de gens qui vont chez elle pour prendre des brachot. C'est une femme d'un tzaddik, quand même 30 ans, elle a vécu avec lui. Baba Saleh, Baba Saleh, il avait 60 ans, elle avait 15 ans, 16 ans. Wow. Et il a eu avec lui 2 enfants. Non. Mais c'est toujours. Quand il y a des choses comme ça, il y a toujours des guerres. Il y a des problèmes. À l'époque, quand il y avait la bigamie et tout ça, c'était les problèmes de tous les jours. La bigamie, elle met en concurrence les femmes. Donc, mais après, la femme, elle va être sympa pour être. Mais après, imagine-toi que tu as un écart entre les enfants, les premiers enfants. Que le père, il a pas. Le père, il était marié avec une femme bien. À 40 ans, il a déjà eu 5, 6, 7 enfants. Il a vécu bien avec elle. Il a 60 ans, 65 ans. Sa femme, elle est décédée. Il s'est remarié avec une fille, pauvre, orpheline, et il a fait avec elle encore 4 enfants. Rien que l'écart entre les enfants, c'est 30 ans, 20 ans de différence. Qu'est-ce qu'ils vont venir maintenant, ces petits, pour récupérer les biens du père? C'était des choses, c'était des histoires, ça existait. Moi, je vais vous raconter une anecdote. On fait une anecdote. Mon grand-père, dès qu'on a vu sa femme est décédée du diabète. Elle était très jeune, elle avait 30 ans ou 35 ans, quelque chose comme ça. Elle lui a laissé des enfants. Donc, la famille était là, il y avait 5 enfants. Il s'est remarié sans enfants. Pour moi, c'était ma grand-mère. Je n'ai jamais connu ma vraie grand-mère maternelle. Donc, moi, j'étais attaché en tant qu'enfant. C'était ma grand-mère. Et je ne comprenais pas pourquoi je sentais qu'il y avait un dédain par rapport à cette femme. Et mon père, un jour, il m'a raconté. Il m'a dit, écoute, tout d'un coup, il y a une femme qui arrivait à la maison. C'était pas notre mère. Lui, il était l'aîné, il avait 15 ans. Donc, tous les autres, ils étaient plus jeunes. Et pour eux,
Ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Et donc, bon, elle était là, mais c'était Compliqué. c'était compliqué. Moi, je l'aimais, elle s'occupait de moi. Moi, Elle je me était rappelle quand ma gentille. tante, la sœur de ma mère, est Elle décédée. jouait avec moi. Je me rappelle quand la sœur de ma mère est décédée. Mon oncle pauvre ne pouvait pas rester. Il avait 7 enfants en bas âge. Et il s'est remarié avec une femme. Et elle n'avait jamais eu des enfants. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui, mes cousines qui nous appelaient à la maison, quand tu devais le téléphone, quelles pleurs. Corée à lèvres. Venez nous sauver, venez nous sauver. Mais non, mais elle était pas mauvaise. Mais elle leur criait comme. Elle est rentrée, une fille célibataire dans une maison où il y avait 7 enfants. C'est dur. Attends, tu sais ce que ça veut dire? T'as pas- Corrida. J'ai une cousine, Ah oui, tu j'ai n'as pas une commencé cousine, à. j'ai une cousine qui Dans a la quitté la sept, maison. Dafka. J'ai une cousine qui a quitté la maison à l'âge de 12 ans. Elle est sortie dehors, chez Michemont. Après, elle a fait tchouva. Ah, ils se sont habitués à la mer. Elle a eu la maladie, elle aussi, elle est morte. Tu t'imagines rien qu'un peu. La déstabilisation de. C'est pas évident, c'est pas évident de rentrer. Alors, je comprends très bien qu'une femme, quand elle rentre, elle a envie d'avoir tous ses droits. Elle veut être rassurée. Elle dit à un homme, tu veux que je change ma vie pour toi. Et moi, qui c'est qui va me protéger? Qui c'est qui va me protéger? Et les enfants. Et les enfants que je vais avoir. C'est humain. La femme de David Ameller, Bathsheba, elle tremble quand David Ameller il est vieux. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est la dernière. Elle dit, ils vont me tuer, moi et mon fils. Ve'haïti ani uvni shlomo hataim. Et elle dit à David, tu n'as pas dit qui c'est qui va être à ta place. Et elle amène le prophète Nathan. Et le prophète Nathan, il intervient. C'est humain. C'est normal. Mais donc elle peut venir, d'après la Gemara, elle peut venir écrire ce qu'elle veut. Si elle a écrit oui, Ça y est. si elle a mis dans les Tnaïk Touba, si ça a été signé, c'est signé. Ouais, parce que c'est un contrat. Mais si elle n'a pas écrit, le mari, il était malin. Je vois, il a pris un rave. C'est pour ça qu'à l'époque, qui c'est qui paye l'Aktou? Qui c'est qui achète, qui paye le sofer de l'Aktouba? C'est le papa de la Kala. Ah. C'est pas le Khatan qui paye l'Aktouba. Ah, parce qu'il veut. Parce que c'est lui qui va Comme insister. ça, il contrôle. Il va amener. Maintenant, Il c'est est au payé Khatan à qui l'heure, doit. il est payé à l'heure. Exactement. Il signe. Ah oui, il est payé à l'heure. Mais il y avait Parti beaucoup- pour l'intérêt de la fille. Il y a dans la Gemara, les contrats non lus. Les contrats non lus. Est-ce que la personne qui dit, il est Rama, il dit, moi je ne parle pas hébreu. Ouais. L'Aktouba, elle était faite en Qu'est-ce- Italie. Il dit, j'ai signé sur quelque chose que je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est très actuel. C'est pour ça qu'on lisait. C'est pour ça que, par exemple, les Ktubot en France, à l'époque du consistoire, elles étaient traduites une page en hébreu et la page équivalente en français. Vous savez qu'ici en Israël, j'ai eu ce type de problème. Quand on faisait signer un mandat pour une vente d'un appartement, on faisait signer en hébreu Et en français. et on lui faisait écrire j'ai lu et j'ai compris. Parce que sinon, il disait Ah ouais. moi, j'ai pas compris. Tu m'as fait signer n'importe quoi. Mais même dans ça, il te dit, si c'est pas. Alors, c'est lui qui doit écrire en français. J'ai lu et j'ai C'est compris. lui qui doit écrire. Il a dit, il signe, il dit j'ai compris. Il écrit en français j'ai compris. Ça ne doit pas être écrit à la machine, tapé à la ça machine. va. Ça doit être écrit à sa main. Parce que sinon, il ça dit doit non, être attends, sa j'ai main. signé. Attends, il aurait pu m'écrire n'importe quoi. À l'ambassade italienne, il faut traduire, sinon c'est pas valable. Parce que même ça, c'est pas évident. Même ça, d'après la loi, parce qu'ils te disent, il dit, j'ai eu une contrainte, on m'a dit qu'il fallait écrire, j'ai lu et j'ai compris. D'après la loi, c'est Ouais. pas si évident que On n'a ça. pas eu Tout Mais est, ça c'est- dépend donc, devant quel Faut juge avoir tu en arrives. français, faut avoir des Non, mais tu rigoles, tu fais signer en français, c'est pas justifié en Israël. Tu as fait les signer en français. les les deux, deux, tu les dis deux, que les l'hébreu deux. prime. Exact. Un Comme traducteur qui est accrédité. Je sais pas, parce que je crois qu'en Israël, comme à c'est la loi l'ambassade. du pays, autrement, c'est le Shabbat travailler les rôles prières. Ouais. Chaque relais Hadash, Et tu vois, moi, c'est en il espagnol, va, c'est en il va jeter tout le brésilien, monde en c'est en disant. Soit traduit. Soit Oui. traduit. לא, אבל הנה, יצא לנו לעשות. Il nous sortait de faire un contrat comme ça. Il était en hébreu, en bas en italien, traduit avec la plomba Impossible. un traducteur accrédité, Agréé par l'ambassade, comme ça passe. Ouais, mais Ah tu oui. sais comment ça coûte. Ah C'est non, la tu fois penses. tu fais Non. signer, tu fais Mais il n'y a rien à faire. un mandat. Vaut Tu mieux fais payer un avant. mandat, c'est 4 Vaut 000 mieux shekels, payer. 5 000 shekels par Tu traduction. vends, mieux tu- payer vaut mieux qu'avoir des vaut problèmes. mieux payer 3 000 shekels de traducteur Ah oui. agréé, 4 000, 5 000, et Non, ça t'as coûte ton pas contrat. autant que ça. Ça coûte une cher. page. Ça- Une page de C'est traduction. pas une page. Tu rigoles C'est pas une page. C'est pas une page. Ça a baissé, ça Ah. baisse aujourd'hui. Non, c'est pas Un mandat de gestion. Un Oui, mandat de. tu payes au mot. C'est au une mot. page. C'est pas une page. Ça, comme ça, mais- Trois pages. Ça m'a pas coûté une tonne, tous les papiers, tous les trucs. Quand tu vends, c'est rachou. D'accord. Évidemment. Après, Alors bon, la Gemara a dit
Alors il lui a dit, Talale Rav le Rabbi Ben Yachite. Il lui a, Rav, il envoie à Rabbi une lettre. Bonjour Rabbi, comment tu vas? Et après, entre les lettres, il a écrit PS. Rabbi, regarde bien les petites écritures que je t'ai écrites entre les lignes. Et il lui a écrit une question de halakha dedans. Qu'est-ce qu'il lui a écrit? Ahin Sheshi Ebedu. Ils ont pris des biens qu'ils ont hérités de leur père. D'accord? On va voir tout de suite, la Gemara va expliquer c'est quoi Sheshi Ebedu. Est-ce que la sœur, elle peut récupérer ses biens? Ça n'est dounia. Il lui a dit, j'ai eu un problème. Les frères, ils ont pris l'argent de l'héritage tout de suite. Ils ont fait des affaires et ils ont mis en hypothèque. C'est bien. Maintenant, la sœur, elle veut se marier, elle n'a plus, rien du tout. Ils étaient malins. On va voir, la Gemara va expliquer. Sheshi Ebedu. Pardon. La lettre, elle arrive chez Rabbi. Il faut savoir que Rav, c'est un neveu de Rabbi. Rabbi Chia, c'est aussi un neveu de Rabbi. C'est tous des proches de famille. Rabbi Chia, il est assis quand Rabbi il reçoit la lettre. Avayativ Rabbi Chia Kameh. Amarle, alors Rabbi Chia, il dit à Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire Shebedu? Marou, ils ont vendu au Mishkenu. Ils ont donné une hypothèque, ils ont pris une grosse dette au nom et ça a été saisi. Amarle, il lui a dit, Maïnaf Kamina. Quelle est la différence? Ben Marou, Ben Mishkenu, Motzin et Parnasa, Ben Motzin et Mzonot. L'année Dounia, on prend, mais je ne prends pas le quotidien parce que l'année Dounia, c'est fixe. Ça a un prix, un mariage, un petit mariage. C'est du fixe. La Gemara a dit, Vérav, pourquoi il a posé la question d'une manière chabedou? On ne sait pas comment Marou. Et Marou, comme il va y aller. Nirtov, Marou. Et Mishkenu, comme il va y aller. Si c'était Mishkenu, Nirtov le Mishkenu. La Gemara a dit que Rav Mehmet, il a posé la question. Dans les deux cas, Rav travaille ou comme il va y aller? Mais savoir, si je vais lui écrire dans la question, Marou, quel est le din? Hanicha ishalach li demotzin, kolchken, mishkenu. Si moi aurait dit que motzim, je comprendrais que kolchken, dans le cas que c'est que mishkenu. Mais s'il va m'envoyer une réponse, ishalach li en motzin, la question, elle va se reposer sur mishkenu. Akat et mishkenu, comme il va y aller. Et ikativnale, si je lui écris mishkenu, si je lui dis mishkenu, ishalach li de en motzin, j'aurais dit kolchken marou, puisque mishkenu. C'est hypothécaire. À plus forte raison s'ils ont vendu. C'est en Oui, liquide. s'ils ont pris. Ishalachli den motzin, kochkin machon. Ishalachli motzin, akate machon comme il va y aller. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit Ertovle shiebedou. Des mashmaachi ou mashmaachi. Je vais l'embêter. Je vais lui poser la question que l'affaire est saisie. C'est une zone grise. Comme ça, il est obligé de m'expliquer, même sur Marou et même sur Mishkenu. Ouais. Donc, les deux. Rabbi Yochanan Amar, maintenant, ça c'est Rabbi. Donc, Rabbi, il a dit, la règle est simple. Tout argent fixe, engagement fixe, tu payes. Engagement non fixe, peut monter des maisonnotes, on ne prend pas. Donc, il n'y a pas de Nedounia Bichlal où il y a un minimum. Nedounia, il y a. Maisonnote, il n'y a pas. Nedounia, il y a. Récupère, c'est une somme fixe. Maisonnote, aujourd'hui ça coûte tant, demain ça coûte tant, on ne peut pas. Ça c'est Rabbi. Ça c'est Rabbi. Rabbi Yochanan, il s'y oppose sur Rabbi. Amar, c'est Echadze ve Echadze, En Motzi'in. Quand les frères ils ont déjà vendu les biens, comme elle ne les a pas attaqués à la vente, moi je mange à un noir là-bas. Elle était là, elle a vu que les frères ils ont vendu. Pourquoi elle a fermé sa bouche? Pourquoi elle a fermé sa bouche? Alors il a dit Echadze ve Echadze En Motzi'in. Alors la Gemara elle dit il va y aller. Alors maintenant la Gemara, bon, on va voir en fait. Hein, qu'on va faire un peu de. Il va y aller où? Les Rabbi Yochanan, lo shamia alea des Rabbi, il n'a pas entendu le dîme de Rabbi. Ishamia alea va mekabele, s'il aurait entendu, est-ce qu'il aurait quand même été cholek sur Rabbi? Parce que Rabbi, c'est qu'il adore. Rabbi, c'est le Rav de Rabbi Yochanan. C'est le Rav de Rabbi Yochanan, de Shmuel, de Rav. Odin Mashamia alea, mais non mekabele. Il a entendu, mais il ne fait pas cas ce qu'il a dit Rabbi. Tashma. L'Agma a dit, je vais t'amener une preuve. Rabbi Yochanan, c'est quoi son opinion? Tashma, Deitma. Mishemet venir banot ou ben. Un homme qui est mort, il a laissé deux filles et un garçon. Vekadma Arishona, la première fille, elle s'est mariée. Elle vient, elle prend 10%. Ils sont nechassim.
Velo explique Ashnia Ligbot. Hachemet Ben. La deuxième, elle veut prendre. Et le garçon, fils, il est mort. Le fils, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'héritage, il n'a pas laissé d'enfant. C'est la deuxième. L'héritage, il se partage aux filles. Ouais. D'accord. L'héritage. Est-ce qu'on considère déjà la partie qui a pris la première fille? Ouais, Il la a pas première une partie, partie déjà. déjà. Ah, tu mets ta Ouais, pourquoi ça va au fils? Ça va pas à Parce l'oncle. qu'il non, il n'y a pas de garçon. Ça va pas au frère. Non, ça va putain, pas- putain. l'héritage du père. S'il y a des S'il y a des filles, filles, elles prient. comme Stofrad, l'histoire de Stofrad, Ouais, on a dit bah que oui. s'il n'y a pas il y a pas de garçon, c'est les filles qui prennent. Donc, le garçon est mort. La première fille, elle s'est mariée, elle a pris 10%. La deuxième, elle doit se marier et le frère est mort. Alors maintenant, regardez. Amar Rabbi Yochanan. Shnia Vitra. On ne dit pas qu'elle prend les 10%. On ne dit pas qu'elle prend les 10% et elle se partage en fait 40-40. Non. 45-45 les éousés. Bah, Ça, c'est Rabbi Yochanan. Attends. On va essayer de rentrer dans sa tête de Rabbi Yochanan. Rabbi Hanina, il était là-bas au Beth Midrash. Elle a déjà Parce mangé qu'il avait tout pris ça. 10%. Elle Elle a avait pris pris 10. 10%. Du total. reste. Non, Elle a non, déjà du mangé. total. On parle du total, de l'intégralité Qu'il y avait à la base. qu'il y avait à la base. Amar le Rabbi Hanina, Gdola mizo amrou, motiin le parnassa, ven motiin mizonot, va tamar shnia vitra. Pourquoi tu dis ça? Si elle a le droit, la pauvre, de récupérer ses biens, comment tu peux lui enlever? Pour Rabbi Hanina, il a dit non, qu'elle prenne 10%. Et le reste, on partage. Ça veut dire qu'il reste 81%, parce que les 90, elle prend. Et il saura Ita. Et les 81%, chacune, elle va prendre 40% et demi. Ce sera pas Attendez, Donc, la normal. deuxième, Mais elle a- pourquoi on même fait- dans ce cas-là, ce sera pas normal, puisque l'autre, elle a pris 10 000 au début. Bah Elle va ouais, prendre bah que oui, 9 000. c'est pas. ça, c'est normal. Non, c'est normal. Non, pourquoi c'est Pourquoi c'est normal? normal Attendez, pourquoi c'est normal? Pourquoi C'était c'est normal quand il y avait les garçons. Et sur Là, elles sont que les deux. Pourquoi c'est Alors, normal, prends là 10, prends 10, et 80, t'es baisé en Non, deux. non. Non, parce qu'elle a le droit, elle s'est mariée, c'est Issoura et la deuxième. C'est Mais pas il faut se ça. rappeler d'une histoire de 10 filles. À chaque Bon. fois, on enlève Ben ça, 10%. ça, Non, ok, non, non, ok. moi je suis d'accord avec Daniel. Non, ça C'est-à-dire que enlève, c'est et tu normal. regardes de façon clalie. Si le garçon il est mort et on n'a pas eu le temps de partager le patrimoine parce que le papa n'était pas mort non plus, à ce moment-là, tu as pris 10%, moi aussi je prends 10 et après on est Mechalek. Ah bah oui. Mais Bah non, oui. si jamais il y a eu que deux filles, la première, elle aurait pris 10%, après 10%, et après, on partage le reste. Donc, ça va plutôt dans Non, la mais façon là, générale. il y a eu un mariage Oui. déjà où là, elle a pris Mais 10. s'il n'y avait pas Si. eu, on va dire, S'il n'y avait pas eu, oui. S'il n'y avait que les deux filles, S'il comment n'y elles avait auraient pas fait eu. sur Comme les ça. 100%? Là, il y a moitié-moitié. Non, elles auraient d'abord la première, elle prend 10%. La Non, deuxième, non. s'il y avait garçon. Alors, Là on dit pourquoi que le c'est comme garçon ça, est mort. Non, s'il n'y a pas de garçon, Quand il y avait 50%. les 10 filles, c'est ça qu'on a dit? Non, mais S'il y avait un garçon. oui, mais il y avait les garçons. Il y avait le garçon au milieu. Parce qu'il y avait les garçons. Bah voilà. Là, Donc il y a là pas je de comprends garçons, pas. alors pourquoi il Euh, sera Parce que c'est ça le chidouche. Parce Ah que oui. le Issoura, il a lieu que quand il y a un Quel garçon. garçon? Là, il n'y a plus de garçon. C'est a posteriori, c'est pas a priori. Je Donc voilà. comprends, je comprends. C'est ça la marque de Rabbi Yochanan et Rabbi 10, Hanina. Il n'y a pas de problème, il y a pas de problème. 40, Mais maintenant on regarde la Touna Khalid. C'est rien de dire. Non, il y a pas de- Tu es en train, Si, alors. on est en train Il n'y de a plus, il y définir a le plus dans le patrimoine. rôle la main garçon, donc il n'y a plus Issoura. C'est ça la svara. Non. Mais c'est ça la svara de Rabbi Ça, c'est Rabbi Yochanan. Yochanan. C'est ça la svara de Rabbi Mais Yochanan. le Rabbi, il dit, je sais pas ce qu'il dit. Oh, Non, on pose Rabbi, la- non. Alors, Alors, on pose justement. la question à Rabbi Yochanan. Alors la Gemara a dit, si c'était vrai que Rabbi Yochanan il n'aurait pas entendu l'opinion de... Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Hanina? Tu sais, on récupère même des méchants badim. On récupère même... Il dit, ah ouais, qui c'est qui dit qu'on récupère des méchants badim? Pourquoi il lui a pas dit ça? Rabbi. La question. C'est-à-dire qu'il n'a pas entendu que Rabbi il a dit c'est halakha. Ah, ouais. Alors je dis, parce que il faut savoir qu'il y a une règle très intéressante. On va demain développer le sujet, mais rien qu'une halakha très intéressante. Vous savez, Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch. Il a écrit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un bedin virtuel. Et aïe, Virtuel. et aïe. Il a mis le Rif, le Rambam et le Roche. Et à chaque fois, il lance la halakha et il trouve s'il y a 2 contre 1, il fait 2 contre 1. Wow, bravo. C'est ça ce qu'il a fait. Maintenant, dans les endroits où il ne se sent pas prononcé, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ailleurs, dans les poskim. Maintenant, on sait qu'il y a des qualités de poskim. Par exemple, le Rivash, il écrit, il y a Sefer Manig et il y a un autre, Sefer Amarkal, il dit, le Manig, il était moins grand en Torah que celui-là. Alors, Rabbi Yosef Karo, il a écrit une halakha, par exemple, selon le Trumat Adeshem. Un posek Acharon, il n'a pas trouvé d'autre opposant. Maintenant, moi, je vais chercher aujourd'hui, il y a des manuscrits, je dis,
Tu sais, le Meiri qui avait il y a 800 ans, il était 200 ans avant le 3 de Il a de la fac. il a dit comme ça. Alors je dis, si Rabbi Yosef Karo, il aurait vu, Il avait su ça. est-ce il serait revenu sur sa position? Là, on a- Rabbi Yosef, c'est le champion de dire, si Rabbi Yosef Karo, il aurait vu ça, il aurait été Choser. Beaucoup de fois, il fait ça. Le Rav Benzien Abashaoul, il est contre ça, même le Chazonish. Mais Parce que le Chazonish, tu il peux a être au dit, Caire, le Chazonish, il a Il dit, fait quelque part Triat Ametim. oui, exactement. Oui, oui. Tu es au Caire, Le Chazonish, le le Chazonish, il dit, dans 200 ans, ils vont retrouver un autre Rijon qui soutient l'autre. Ouais, Ouais, on va- c'est de la même manière. C'est une vraie question. Gravé. Non, alors, c'est déjà une question birla dans la halakha. Qu'est-ce que je dis? Toi, Gabi, tu as fait ça aujourd'hui parce que tu ne savais pas qu'il y avait tel rave. C'est une vraie question. Est-ce que je renverse ta décision? Parce que là, il n'est plus là pour nous dire. Mais la Gemara, Rabbi c'est que Yochanan, il ça. n'est pas là pour, pour lui poser la question. On fait ça sur Nedarim. Mais Chila, la Gemara, c'est que ça. Oui, Dans les Darim, il a fait dans Nedarim. dans la Tara des Darim, tu fais Oui, comme ça. à t'avais Tarat su. Nedarim. Si tu avais su. Mais même dans la Gemara, il pose la question, il dit s'il avait Après, su qu'en Israël, il y avait Dans la Gemara, comme ça. tu ouvres ta démarche, tu ouvres ta, Voilà. tu ouvres ta. Mais la question maintenant, Il a est-ce que raison, Rabbi Yosef. Rabbi Yochanan, c'est une tranche? C'est l'élève de Rabbi, mais des fois, il peut dire, beaucoup de fois, on sait qu'il s'y oppose à Rabbi. Mais je dis, peut-être là, quand même, il aurait été. Ça, c'est déjà un débat très intéressant dans la Gemara, qu'on voit, est-ce qu'on estime que, quand même, il serait revenu sur sa parole? Ou peut-être non. Si je sais qu'il a dit d'autres halakhot, que je vois sur ce sens, je vois qu'il ne fait pas attention. Ça veut dire l'autre, il lui a dit quelque chose et il n'a pas fait ça. Alors, c'est intéressant déjà, juste quand je dis ça et quand je ne dis pas. Rav Yosef, il le dit dans la Rav Yosef Abashol, il dit non. Rav Yosef Abashol, il dit Shulchan Aruch, il a dit moutar. Tu as trouvé demain des Rishonim, 10 Rishonim qui disent assaut. Et Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef, il ne les a pas ramenés. Je ne fais pas cas. Même s'il y a un Rishon. Tu as trouvé aujourd'hui, demain, ils vont trouver encore 50 Rishonim qui vont être en manuscrit. Ils vont te dire Nisgar, combien je vais aller, combien, jusqu'où je vais, jusqu'où j'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai tendance à dire que je ne fais pas cas. Que si on a trouvé Au un- Rishonim, en ignore. Sauf si Rabbi Yosef Karo, il n'a pas vu un Rambam Meforash. Ça veut dire un des livres de base qu'il avait. Et c'est clair et net qu'il n'a pas vu. On voit. Parce que Là- là, effectivement, Là, je dis, il étudie là-dessus. Exactement, ça lui a disparu des yeux. Il m'a dit que par exemple, Shulchan Aruch, il faut savoir, dans sa règle, s'il a Rambam ou Rosh ou Rif qui s'est prononcé sur une halakha, et il a vu un rajba contre le Rambam, c'est toujours la halakha comme un de ces trois. Quand il n'y a pas de ces trois, Bichlal, là, il va chercher ailleurs. Et là, je peux jouer avec le jeu. Il aurait vu le Meiri, il n'aurait pas vu le Meiri. Il aurait vu celui-là, il n'aurait pas vu celui-là. Et là, c'est le débat. Donc, c'est simplement sur les trois sur lesquels on peut. Moi, encore- parce qu'autrement, Rav Yosef, avec sa tête de génie, il connaissait tout, il peut casser tout sur Hanaor s'il veut. Non, il va à chaque fois trouver un Rishon, on va casser avec sa Shulchan Aruch. Il n'y a pas. Nous, on a reçu le Shulchan Aruch comme un possède. Je ne peux pas à chaque fois déstabiliser n'importe quelle décision en amenant un Meiri qui a été édité des manuscrits. Demain, je vais trouver une nouvelle version de Raser et Tadiberot, alors je vais. Jusqu'où je vais y aller. Tu comprends? Et là, il lui reproche ça à Rav Yosef. Qu'est-ce que tu fais?